Nous n'allons pas faire un vœu. Ce n'est pas un vœu. C'est une déclaration prophétique qui s'accomplira certainement dans la vie de ceux qui y croiront. Amen. Il y a une Amen. différence entre déclarer la parole de Dieu et formuler un vœu. Un vœu va dépendre des circonstances. Un vœu va dépendre même de la sincérité de celui qui le dit et même d'ailleurs très infiniment. Mais une déclaration prophétique, c'est la parole de Dieu qui est déclarée. Et pour qui s'en saisit, pour qui y croit, il verra la chose s'accomplir. Dans ce sens, je voudrais tout simplement déclarer cette parole de Psaume 65, verset 12, que nous déclarerons tout au long de l'année, afin que cela soit imprimé dans nos cœurs. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1, la Bible déclare que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien-aimé, le psaume 65, versets 12, 14, 13 et 14 nous dit « Il couronne notre année de ses biens et ses pas versent l'abondance. » C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons avoir une année riche. Nous espérons avoir une année prospère. Nous espérons avoir une année remplie de bonnes choses, de joie, de paix, d'amour, de bénédictions matérielles, de prospérité financière, une vie de famille accomplie, épanouie. Nous avons de nombreuses attentes. Nous avons une espérance qui est grande. Mais bien aimé, la foi va venir matérialiser ce qui ne relevait que de l'espérance dans quelque chose qui est réel. Donc c'est pour ça que nous devons nous tenir sur cette parole, croire en elle, croire que c'est la parole de Dieu et nous tenir sur cette parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 au verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Bien-aimé, à mesure que tu vas déclarer cette parole prophétique, tu vas en voir l'efficacité. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée et nous allons la proclamer. Proclame-la quand tu es seul, proclame-la quand tu es en groupe, afin qu'elle soit marquée au burin sur les tables de ton cœur. Et plus tu vas t'attacher à elle, plus tu vas croire à elle, plus tu verras, n'est-ce pas, la manifestation de ses promesses dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année. Nous lui rendons grâce parce que nous y entrons avec une nouvelle espérance. Nous y entrons avec de nouveaux projets. Gloire à Dieu. Nous allons donc, n'est-ce pas, bénir le Seigneur avec un chant. Ce sera le numéro 55, je crois. Non, 55, oui. Je voudrais que tu le chantes comme étant une prière que tu fais à Dieu. Que ce soit comme une prière que tu fais à Dieu, le 55 dans Christ est vainqueur, mon Dieu, plus près de toi. Qu'en cette année 2026, n'est-ce pas, ta marche soit davantage près du Seigneur. Que tes voies soient davantage les voies du Seigneur. Que tes décisions soient davantage les décisions du Seigneur. Que tes choix soient davantage les choix du Seigneur. Bien-aimé, c'est en marchant davantage proche de lui que tu connaîtras quelles sont ses voies, qu'est-ce qu'il attend de toi, et c'est par là que tu pourras te conformer davantage à lui. Et c'est comme ça que la vie de Dieu, la vie de Christ va se manifester davantage dans ta vie.
Mon Dieu, plus près de toi. Toi et chant. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans les débats comme un fleuve, Garde-moi garde-moi près de toi, près, plus près de toi, plus plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Nous allons élever la voix et rendre grâce au Seigneur parce que il nous a fait la promesse dans sa parole que il se laissera trouver par celui qui le cherche. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Donc, c'est une assurance, c'est un encouragement que nous devons avoir de savoir que, quelle que soit la situation, si nous le cherchons, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour cette assurance qu'il nous donne. Et c'est dans le cadre de cette assurance que nous sommes là jour après jour. C'est dans le cadre de cette assurance-là que nous sommes là aujourd'hui. C'est dans le cadre de cette assurance-là que nous avons été là hier. C'est dans le cadre de cette assurance-là que nous serons encore là demain. Parce que nous voulons le chercher et il se laissera trouver. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. C'est notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, ô Dieu. Merci pour le privilège. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur, Seigneur, ô Dieu Père. C'est de recommencer une nouvelle année avec toi. Seigneur, comme nous l'avons fait hier et comme nous le ferons certainement encore demain.
Seigneur, merci. Merci pour la promesse de ce que même si nous te cherchons en tâtonnant, même si nous te cherchons étant dans l'ombre, Seigneur, tu vois les efforts que nous faisons. Et merci parce que tu nous dis que tu te laisseras trouver. Tu te laisseras trouver, Seigneur. Et parce que tu te laisseras trouver, Seigneur, oh Dieu, tu nous permettras de marcher près de toi. Tu nous permettras de marcher près de toi. Tu nous permettras de marcher proche de toi, en obéissance à ta parole, en recherchant davantage ta volonté et en nous soumettant chaque jour davantage. Seigneur, c'est ainsi que tu nous transformeras. C'est ainsi que, Seigneur, oh Dieu, à la même image, à ton image, à ta ressemblance véritable, nous serons transformés. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole d'encouragement que tu donnes en ce début d'année. Papa, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, comme nous avons dit, c'était avant, c'était le 31, je crois. Il y aura, n'est-ce pas, ce mouvement des vœux que les gens vont se faire les uns aux autres. Les uns aux autres. Avec plus ou moins de sincérité. Pour certains, ce sera juste une habitude, une tradition. Meilleurs vœux, bonne année. Oui, on va se le répéter, on va se l'écrire les uns aux autres, on va envoyer des cartes, des stickers, des gifs et tout. Mais comme je disais le 31 dernier, la question est la suivante. Qu'est-ce que la parole d'un homme peut apporter dans la vie d'un autre? La parole de l'homme est impuissante. Elle est impuissante. Le monde entier peut se réunir pour dire meilleur vin, c'est l'individu. Et malheureusement, les choses se passent différemment. Bien aimé, hier, j'ai regardé au journal et j'ai vu une information qui m'a quelque peu bouleversé. Des jeunes qui étaient partis fêter dans une station de ski. UP, pour les gens riches, pour les gens bien. Avec parmi eux des mineurs. Ils étaient en train de fêter et semble-t-il, ils avaient allumé un petit feu d'artifice au-dessus des bouteilles de champagne qui défilaient dans la salle. Et ça a mis le feu aux installations. Et on parle de plus d'une 50aine de morts. Je suis absolument convaincu qu'au moment où la salle s'embrasait, les gens étaient en train de se dire bonne année. Les gens étaient en train de se souhaiter les meilleurs vœux. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Les gens se souhaitaient toutes sortes de vœux. Puis on entendait bonne année, bonne année, bonne année. Et au moment où on est en train de crier bonne année, c'est le moment où le feu a embrasé les installations là où ces jeunes gens étaient. Et on parle de le bilan initial, on parle de 55 morts. En y réfléchissant, je me suis encore dit, mais tiens, voilà des gens qui, à l'instant, étaient en train de se souhaiter la bonne année. Et dans la seconde d'après, ils avaient basculé dans le monde des morts. Dans le monde des morts. Ça m'a encore fait comprendre combien les propos de l'homme sont impuissants. Combien les propos d'un homme sont impuissants. Mais Dieu nous donne les clés pour que nous puissions entrer et jouir véritablement, n'est-ce pas, d'une bonne et heureuse année. Dieu nous a donné les clés. Bien aimé, nous n'allons pas aller chercher, nous ne devons pas aller chercher en dehors de ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, pour avoir une bonne
année 2026. Ce n'est pas ailleurs. Dans Psaume 34, verset 13, quel est l'homme qui aime la vie? Bien aimé, parmi les vœux que les gens se donnent le plus, c'est santé. Santé, pourquoi? Pour ne pas perdre la vie à cause d'une maladie. Les gens souhaitent avoir une longue vie. Mais la Bible nous dit quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger sa vie. Dans quel but? Dans le but de jouir du bonheur. L'autre vœu que l'on donne le plus, c'est bonheur, prospérité. Dieu nous dit quel est l'homme qui aime la vie. Dieu te dit quelle est la femme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Et il nous donne les éléments que cet homme doit avoir. Il nous donne les clés que cet homme doit avoir. Mais nous puissions nous saisir chacun en ce qui le concerne de ces éléments que Dieu nous donne. Bien aimé, ce n'est pas ta prudence qui va te permettre d'aimer la vie et de la prolonger. Ce n'est pas ça. Dieu nous dit que ce qui va nous permettre de prolonger notre vie et de jouir du bonheur, c'est de préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui a le langage facile, qui s'exprime sur tout et n'importe quoi, laissant sortir du n'importe quoi. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup pêche également beaucoup. Si tu as une bouche qui se laisse aller au bavardage, sois sûr que ta bouche se laisse aller au péché. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà ce que la Bible nous dit. Et hier, j'écoutais On ne t'entend plus, Félon. qu'il y aura toujours les mêmes challenges. Il dit que essaie de regarder dans ta vie passée, tu vas te rendre compte que les années se suivent, mais tu fais face aux mêmes difficultés, aux mêmes défis, aux mêmes challenges. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que tu peux faire pour inverser la tendance. Et il disait que pour inverser la tendance, il faudrait que tu fasses les œuvres de Dieu. Bien-aimé, pour que tu te garantisses une année 2026 heureuse et prospère, il faut que nous nous engagions à faire les œuvres de Dieu. Jésus-Christ ayant prospéré parce qu'il faisait les œuvres de Dieu. Quand il priait, il avait une réponse à 100% parce qu'il faisait les œuvres de Dieu. Ce qu'il faisait, ce qu'il avait vu faire du Père. Ce qu'il avait vu faire du Père. Il ne faisait que les œuvres que le Père lui avait donné de faire. Et donc, si nous aussi, nous nous engageons à faire les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? Il parlait de l'évangélisation. Si nous sortons évangéliser, nous sortons donner la parole de Dieu aux hommes, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai essayé d'écouter ça, j'ai rapporté ça aux piliers qui nous avaient été donnés il y a 2 ans pour notre marche avec Dieu. C'est les mêmes piliers, frères. C'est les mêmes piliers qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne épanouie. Et si nous sommes épanouis dans notre vie chrétienne, même notre vie séculaire sera épanouie parce que Dieu prendra soin de nous. Et j'espère que personne d'entre nous n'a oublié les piliers qui nous ont été donnés.
Et si tu as oublié, on va le répéter encore. Parce que ce sera notre boussole pour notre année 2026, comme cela a été pour nos années 2025. Et ce sera encore notre année, notre boussole pour les années qui vont suivre. Parce que ça ne changera pas. Tant que nous marcherons en conformité à cela, tant que ce sera comment je veux dire, notre guideline, tant que ce sera, comment je vais appeler ça, tant que ce sera ce qui guide nos balises, voilà, tant que ce sera nos balises, bien aimé, on va connaître des années heureuses. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir des vœux qui sont datés. Non. Dieu veut que nous soyons heureux. C'est son désir le plus profond. D'ailleurs, il y prend plaisir. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Ça va se faire suite à notre marche avec lui. En parlant le langage du ciel. En parlant la parole de Dieu. Bien-aimé, 2026, on a dit, le Seigneur couronne notre année de ses biens et c'est pas verse l'abondance. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu le confesses chaque jour des 365 jours de l'année 2026, bien-aimé, comment tu ne seras pas béni? Comment ton cœur ne s'attachera pas à ça et à croire à ça et attendre la manifestation de ça? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la prophétie de Dieu pour toi. Donc, bien-aimé, tu vas parler le langage du ciel en 2026. Tu vas proclamer la parole de Dieu. Et nous l'avons dit, nous lirons la parole abondamment. Pourquoi nous la lirons abondamment? Pour qu'elle soit pleine dans nos cœurs. Et parce qu'elle sera pleine dans notre cœur, notre bouche parlera de l'abondance qu'il y a dans nos cœurs. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous parlerons dans le langage du ciel. Nous parlerons ce que dit la parole de Dieu. Nous bénirons, nous ne maudirons pas. Nous encouragerons, nous ne découragerons pas. Nous élèverons, nous n'abaisserons pas. Parce que nous répéterons ce que la parole de Dieu dit. Nous marcherons par la foi parce que cette parole va apporter la foi dans nos cœurs. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, plus nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, plus notre foi va grandir, plus nous croirons en elle, plus elle s'incrustera dans nos cœurs, plus nous croirons en elle. Et plus nous croirons en elle, plus la foi grandira. Et plus la foi grandira, nous verrons la manifestation de la parole dans nos vies. La Bible déclare que la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas, des choses non matérialisées. La foi les amène à matérialisation. Et lorsque nous allons le faire, nous verrons comment Dieu va agir dans nos vies. Par la foi que la parole aura apportée, nous verrons nos prières se concrétiser. Nous verrons des réponses à nos prières. Et lorsque nous verrons la réponse, nous serons reconnaissants au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. Et nous allons lui rendre grâce. Et nous allons le bénir. Et nous allons élever son nom. Et nous allons le reconnaître comme étant l'autorité dans nos vies. Et quand nous aurons fait tout cela, nous allons encore nous investir davantage pour que le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies, dans la vie, dans notre environnement, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, dans notre ville, dans la nation où nous sommes. Bien-aimés, ça se tient. Les éléments des piliers se tiennent les uns aux autres. Et c'est comme ça que lorsque nous serons consacrés à cela, jour après jour, nous ne verrons juste la main de Dieu dans nos vies. Et nous allons juste abonder en action de grâce. Nous allons juste abonder en action de grâce. Donc, bien-aimés,
tu détiens entre tes mains et dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, les clés d'une bonne année 2026. La Bible, c'est un livre de promesses, c'est un livre de prophéties, mais c'est également et surtout un livre de principes pour la compréhension des règles de fonctionnement du royaume. Et lorsque tu commences à comprendre ça et tu commences à les exécuter, alors tu commences à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, bien-aimés, je voudrais que nous commencions l'année avec cet esprit-là, avec cette disposition-là, de revenir à ces fondamentaux qui nous ont été enseignés il y a bientôt 2 ans, que nous avons répété et répété et répété. Je veux que toi-même, tu te rassasses cela dans ton cœur, que tu médites ça dans ton cœur toi-même. Comment je vais faire en 2026 pour tenir chaque jour sur chacun de ces piliers? Il dit, celui qui écoute cette parole et qui y obéit est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, les pluies sont venues. Le torrent s'est levé. Le vent a soufflé contre cette maison, mais elle a tenu parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui-là qui écoute cette parole et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un, un insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents se sont levés contre cette maison, le vent a soufflé et la ruine de la maison a été grande. Bien-aimé, tu détiens les clés dans ta main et c'est à toi de les actionner pour débloquer toi-même ta propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, Papa Pascal. Bonjour. Bienvenue. Et bienvenue à tous les autres. Maman Élise, Raïssa, Maman Monique, Johanna, John, Maman Nicole. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Papa Pascal, je te laisse continuer. La fête vous a amené. La fête vous a amené. Non, c'était pas la fête. Les gens sont rentrés. Les gens étaient à la traversée. Tous ça, ils sont rentrés au petit matin fatigués. Donc, plus, ça faisait. Il y avait déjà, on a eu notre nuit le 30. Donc, les autres sont repartis au 31. Donc, voilà. Ok, C'était pas la fête particulière. Ceux qui sont partis au 31, qui nous disent alors, qu'est-ce qui s'est passé au 31? Nous sommes le 2. Qui peut nous dire quelque chose, rendre un témoignage? Quelque chose qui a marqué pendant la traversée. Bon, je sais que nous tous, on a traversé. Il n'y a personne qui est resté en 2025. Un témoignage. Ouais, il y a quelque chose que je n'étais pas, moi j'ai travaillé le jour-là, je n'étais pas avec mes enfants et mon fils là, qu'on avait dit qu'il accepte le Seigneur Jésus. Il m'a envoyé un message pour me dire que lui, il allait à une église avec ses amis. Et je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est un bon témoignage. Je n'étais pas avec eux. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que 2026, il continue à aller à l'église. Amen. Amen. Nous selon cet engagement sous le sang de Jésus. Amen. Amen.
Nous l'avons confessé, déclaré en 2025 que l'Éternel couronne ma maison de ses biens et c'est pas verse l'abondance. Couronne mon année de ses biens et c'est pas verse l'abondance. Quelqu'un a-t-il un témoignage à ce sujet? As-tu un témoignage? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En fait, c'est ce passage que j'envoie comme vœu aux personnes. Et la plupart des personnes à qui j'ai envoyé ça, ils étaient tellement touchés. Tellement touchés. Quand on a même dit à Patrick, mon frère, quand Pasteur Fernand lui a donné ça comme verset, comme vœu pour l'année, il était tellement touché, il a dit merci. Donc les gens à qui j'envoie ça, waouh, ils sont tellement, tellement touchés. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et Amen. c'est vrai pour l'abondance là, parce que même moi, j'ai regardé, je m'attendais vraiment juste à ce que j'ai travaillé, mais il y a une petite somme qui s'est rajoutée que je ne comprends même pas d'où ça vient. Ok, je bénis le Dieu. Amen. 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 Pas le Dieu, tu bénis Dieu. Parce que quand tu dis je bénis le Dieu, c'est comme si c'était, tu devais dire le Dieu argent. Non, mais c'est pas ce que tu Non, voulais dire, j'ai compris. non, oui. Je bénis Dieu. Parce qu'on a dit que l'Éternel couronne notre année de ses biens et c'est pas verse l'abondance. L'abondance. Donc, tu as eu l'abondance, ma soeur. Et l'abondance n'est pas finie. Merci. Parce qu'il y a encore une autre année devant nous. Il couronne. Oui, qui d'autre? Pourquoi Gloire je à Dieu. demande ce, pourquoi je parle à cette parole? Parce que il faut que nous comprenions que la parole de Dieu n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Parce que dans le slogan, on fait pouce pour qu'on puisse reconnaître que voilà le slogan de mon parti ou bien le slogan de ce que je suis. Mais nous, c'est la déclaration de la vérité, que la parole de Dieu est la vérité. Elle fait ce qu'on dit. Oui, Pasteur Fernand. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voulais juste dire que tout comme Maman Nicole, moi aussi, j'ai fait le choix, non pas de faire des vœux à travers la parole de Psaume 65, verset 12-14, non. Mais j'ai fait le choix de déclarer cela dans la vie des personnes pour l'année 2026. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'écris pas que l'Éternel couronne, non. J'ai dit l'Éternel couronne. Parce que l'Éternel, c'est comme si c'était conditionnel. Mais j'ai dit l'Éternel couronne, c'est une affirmation. Et donc, c'est ce que j'ai envoyé à plusieurs personnes. Et au-delà de ça, je me suis dit, bon, si le Seigneur déverse l'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je peux être l'instrument de l'abondance dans la vie d'autres personnes. Et donc, j'ai fait le choix de bénir les gens de couronner, n'est-ce pas, la fin d'année des gens avec une bénédiction matérielle, concrète. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'attends le témoignage. C'est bon. Donc, nous comprenons que en déclarant que l'Éternel couronne mon année de ses biens, c'est pas verser l'abondance. N'était pas juste un slogan ou un verset biblique qu'on déclare sans y croire, sans que le résultat soit visible dans notre vie. Bien-aimé, je voudrais témoigner
que j'ai vu l'abondance dans ma maison. Il dit que nous sommes à 3 sacs de riz. Abondance. Les gens ont amené, j'ai amené, d'autres ont amené, mettre le riz et l'huile savon. D'autres, et l'huile, c'est un bidon de 5 litres. L'abondance. Et nous aussi, on avait décidé même avant que les gens ne commencent, que nous allons donner l'abondance. Parce que la Bible dit que donnez d'abord et il vous sera donné. Donc, ce que le pasteur Fernand dit qu'il a d'abord, moi-même, j'ai décidé que je veux donner le sourire à quelqu'un. J'ai commencé à donner. J'ai commencé à donner. Et à verser l'abondance dans la vie de certaines personnes. Et non seulement la joie a rempli leur cœur. Je suis arrivé à un endroit où nous buvons le café l'autre jour. Il y a des ouvriers, ils se plaignent toujours que depuis qu'on a fermé, ils ont les agents là-bas, à la fête, même 5 francs, on ne donne pas. Je crois qu'ils étaient 4. J'ai donné à chacun de 2000 calés. Au moins 1 kilo de riz à la maison. Quand vous allez donner ça à votre femme, elle saura comment compléter pour faire quelque chose pour la fête. Ils étaient tellement contents. Et une sœur qui n'est même pas de mon assemblée, qui n'est pas de notre assemblée, qui me connaît seulement en ville, elle m'appelle. Elle dit, papa, je te cherche. Je lui ai dit où j'étais. Elle est venue là-bas avec une enveloppe. Elle dit, papa, voilà, on voulait te bénir. C'est tout ce que je te cherchais pour te donner. C'est dans ma poche depuis. J'ai dit, waouh! Donc, pendant que je ne pouvais même pas savoir, je sais que cette maman est une femme qui est... C'est moi qui pouvais partir. Mais je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la parole, j'ai vu comment nous sommes allés au Tchad, comment les frères ont contribué pour qu'on aille au Tchad. Et je disais au pasteur Fernand, un de nos amis des États-Unis, je lui ai demandé qu'il m'envoie au Tchad, il m'a surpris. Il m'a envoyé $600. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Très simplement comme ça. Dieu couronne notre année de ses biens. Et ce n'est pas verse l'abondance. C'est avec cet esprit-là que je pense, nous avons eu l'abondance matérielle, mais nous voulons l'abondance des âmes, l'abondance des nations ouvertes, parce que je suis en train de dire, notre abondance en 2026, c'est notre église de Paris va croître jusqu'à plus de 100 membres. Amen. Oui. Nous, en cette année 2026, pardon, on n'aura plus peut-être présentiel 1 fois par mois, mais peut-être même 2 fois par mois. Parce qu'il y aura beaucoup de gens à enseigner, à préparer. Je suis en train de dire, Seigneur, tu couronnes notre année de tes biens et tes pas verses l'abondance des nations ouvertes à notre ministère. Nous voulons voir d'autres pays européens en dehors de la France avec des contacts, non seulement nous inviter pour visiter ce pays, mais pour aller implanter des églises là-bas dedans. 2026.
Voilà comment Dieu va couronner notre année en 2026 de ses biens et ses pas vont verser l'abondance. Tout à l'heure, quand le pasteur Fernand parlait, il disait faire l'œuvre de Dieu. Nous allons grandir en 2026 à conquérir les nations, à nous étendre dans d'autres nations. Dans tous les moyens médiatiques que nous allons, notre nombre à ce télégramme va multiplier par 10 ou même plus. Amen. Oui. Donc, je suis en train de mettre sur pied nos objectifs pour 2026 et le quinquennat de 2030. C'est-à-dire, ce que Dieu va, nous allons prier que les portes soient ouvertes, que d'ici décembre, le 31 décembre, que quand nous ouvrons Telegram, qu'il y ait au moins 200 personnes qui sont connectées de différentes nations. Amen. Pour suivre la prière. Amen. Que quand tu la rencontres à Paris, que même le pasteur qui nous a donné son restaurant soit obligé de nous donner une salle. Que ça là, ça ne peut pas être là. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont en train de prier. Quel mouvement de prière, un mouvement de prière naisse dans notre ministère, où on aura successivement cette année des 7 jours de prière pour accoucher, pour ouvrir les portes des nations, pour bousculer les portes. Et nous avons pris, quand tu déclares la parole de Dieu, plusieurs fois, comme nous avons fait dans le mois de décembre là, vraiment, même ceux qui n'ont pas témoigné, hein, je sais que beaucoup de gens ont eu l'abondance. Il y a l'abondance de santé, frère. Tu te sens intérieurement, tu te sens fort, solide, comme le frère Bernard témoignait pendant la nuit de prière. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Donc Amen. nous bénissons le Seigneur parce que 2026, avec Christ, nous allons prendre de l'envol. Nous allons courir, ne pas nous fatiguer, marcher, ne pas se lasser, jusqu'à nous prendre de l'envol comme l'aigle. Nous allons confronter les tempêtes et les vaincre. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans les nations. Soit nous allons entrer dans les nations. Les portes vont s'ouvrir de manière extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc, nous allons travailler sur ces projets et quand ça sera prêt, le pasteur Fernand saura comment il va distribuer tout ça à nous tous pour que nous ayons une feuille de route devant nous. Une feuille de route sur laquelle nos yeux sont fixés. En telle sorte que même si moi, le pasteur, je veux sortir un peu du cadre, tu dis, papa, non, 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 non. Concentrons-nous ici. Amen. Et au commencement de toutes choses que nous savons là, il y a toujours se donner à Christ. Chacun de nous, si tu veux réussir en 2026 et travailler pour Dieu et faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois un vase de terre que Dieu va utiliser. Que tu te donnes entièrement.
que celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui vienne après moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, ce midi, nous allons prier. Seigneur, pour 2026, tu couronnes mon année de tes biens et tes pas vers l'abondance. Moi, d'abord, je m'abandonne à toi. Seigneur, je déclare que je suis à toi, ton serviteur. Seigneur, que ta volonté, c'est ma volonté. Ta volonté, c'est ma volonté. Ta volonté, c'est ma volonté. Je ne veux rien faire de moi-même, mais je fais ta volonté. Seigneur, 2026, j'ai fait mon choix, c'est de faire ta volonté, de marcher avec toi. Élevons la voix, prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus, déclarant, Seigneur, ô Dieu Père, qu'en 2026, Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Je veux faire tes œuvres, Seigneur, ô Dieu Père. Je veux obéir à ta parole. Seigneur, je fais le choix en 2026, Seigneur, de renoncer à moi-même, Seigneur, de renoncer à moi-même, Seigneur, pour faire tes œuvres de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir les plans de Dieu. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus, quand c'est en 2026, je m'approprie de ta volonté, Seigneur. Papa, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie chacun d'entre nous que nous renoncions à nous-mêmes, Seigneur, à nos propres plans, nos propres projets, pour nous approprier de tes plans et de tes projets, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement. C'est-à-dire, nous sommes au commencement. Au commencement, il faut que tu renonces à toi-même pour que Dieu puisse t'utiliser. Au commencement, il faut que la crainte de l'Éternel soit dans ton cœur. Que tu marches chaque jour de 2026, que dès ce début jusqu'à la fin, que la crainte de l'Éternel soit dans ton cœur. De 2026, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, il y a aussi la parole. Bien aimé, au commencement, il y a la crainte. Il y a d'abord le renoncement à soi. Il y a la crainte de l'Éternel. Au commencement, il y a